j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergil Berly de AC. Donc comme je venais de le dire au début de la vidéo en fait, on est actuellement de faire le remblai. Donc vous voyez il y a l'engin qui est derrière moi. Ils sont en train d'effectuer le remblai en fait. Donc c'est comme je disais sur les anciennes vidéos, les précédentes vidéos. Nous pour construire nous avons voulu faire une fouille en pleine masse. Donc la fouille en pleine masse, comme je vous avais expliqué, la fouille en pleine masse en fait c'est une fouille où on enlève la terre sur toute la superficie du terrain et à la profondeur souhaitée. Donc nous on a un terrain de 150 mètres carrés et puis on voulait implanter nos fondations à 1,50 m. Donc du coup nous avons creusé jusqu'à 1,50 m et sur toute la superficie du terrain. Donc maintenant on avait beaucoup de terre à l'extérieur. Donc bon, ici vu qu'on est dans une zone où il y a beaucoup de sable, donc actuellement on est en train de prendre le sable et puis mettre le sable dans notre, je sais pas si on va l'appeler une fosse, c'est en quelque sorte dans notre fosse en fait. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc vous allez vous remarquer qu'il y a l'engin qui est derrière et ils sont en train de travailler. Mais non, ça, le faire comme ça coûte un peu plus cher. Mais non, le vrai avantage qu'il y a en le faisant, c'est que quand vous le faites comme ça, quand vous faites une fouille en pleine masse, vous travaillez plus facilement et plus rapidement. Donc vous voyez tel que pour la réalisation des longues grilles de redressement, ça se fait rapidement en fait. Ça ne traîne pas. Donc c'est justement pour cette raison que nous avons préféré d'avoir des fouilles en pleine masse. Bon après quand vous faites aussi une fouille en pleine masse, c'est plus facile pour vous de travailler en fait, vu que l'espace de travail est beaucoup plus grand et avec un grand espace, vous avez la possibilité de circuler facilement et puis de réaliser tous vos éléments qui doivent être enterrés. Donc pour notre cas, on a les semelles qui sont enterrées, les longueurs de redressement, on a la fosse septique, on a le local technique de la piscine, on a la piscine elle-même aussi qui est enterrée. Donc c'est pour cette raison que nous avons fait la fouille en pleine masse. Bon, maintenant, si vous avez un projet de construction d'une petite villa où vous n'avez pas forcément beaucoup d'éléments qui sont enterrés, vous pouvez faire des fouilles en pluie ou des fouilles en rigole. Donc ça aussi c'est bon, ça marche. Mais c'est quand même lent en fait. Vu que vous voyez, l'espace de travail est vraiment petit en fait. Et voilà quoi. Donc ça va quand même être. Il faut faire attention à éviter des éboulements et ainsi de suite. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps. Donc c'est ça quoi. Alors que sur une fouille en pleine masse, vous avez un grand espace et vous pouvez facilement exploiter et puis travailler dessus sans problème. Donc c'est un peu ça la logique en fait. Donc j'espère bien qu'il va finir d'ici peu de temps parce qu'il vient tout juste de commencer